Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous remercie de mettre un petit pouce en l'air, de partager, de commenter pour faire monter cette chaîne. Alors, je ne suis pas en avance car la nouvelle lune en poisson, c'est dans la nuit du 27 au 28 février à 1h44, très précisément, heure de Paris. Une lunaison imprégnée de l'énergie de Neptune, Neptune quasiment au 29e degré des poissons. Donc là, on sent le dénouement, hein, la fin de cycle, l'envie de changer en bélier, enfin de partir dans ce signe pour le nouveau démarrage, on va dire. Donc attention de bien être en conscience avec ces énergies neptuniennes, hein, puisque on pourrait se sentir perdu, ça peut générer quelques émotions de dépression, de flou, ou alors, hein, pour certains, ça peut être l'inverse, hein, ça peut être des énergies de foi, des énergies spirituelles, beaucoup d'imagination, hein, ça peut être très propice aux artistes, aux créateurs. En tout cas, bon, l'impact de cette dynamique va varier en fonction du thème personnel, hein, bien sûr, et du niveau de conscience de chacun. Donc là, sous très forte influence neptunienne, on va pouvoir identifier pas mal certaines de nos dynamiques émotionnelles. On a 5 planètes en poisson avec le nœud nord aussi. Donc là, je vous remets le lien sur l'axe des nœuds lunaires dans la description. Donc cette nouvelle lune du 28 février marque la fin d'un cycle zodiacal, un grand bilan qui va nous ouvrir à un renouveau en bélier, quand le soleil va passer en bélier. Donc c'est un signe de purification, de dissolution, de transmutation. Donc ces poissons nous invitent à clore une année d'initiation et d'épreuve. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, cette nouvelle lune est conjointe à Héraclès. Donc Héraclès est un astéroïde qui, alors tout le monde connaît le sens, hein, Héraclès, donc c'est les 12 travaux d'Hercule. Donc j'ai extrait le nuage de sens du livre de Héliastro, je vous mettrai le lien aussi dans la description. Alors le mot-clé c'est force, force spirituelle, maîtrise de soi, rédemption. Alors, Héraclès est un demi-dieu, donc célèbre par sa force et son courage, et il a entrepris donc les 12 travaux. Alors, je vais synthétiser, hein, parce que c'est pas lui qui a décidé comme ça, mais en fait, cet accomplissement, en fait, c'est-à-dire qu'il a réussi à dépasser tous ses travaux, et une fois terminé, donc il a reçu le cadeau de l'immortalité, et donc par Zeus, et il va donc résider à l'Olympe. Mais c'est pour moi un symbole d'un chemin initiatique. Et c'est pour ça que je vais refaire, je pense, un autre post où je vais exposer plus en détail cette symbolique, hein, entre le lien des 12 travaux d'Hercule avec l'initiation des signes zodiacaux, je ne sais même pas si on le dit d'ailleurs. Voilà, donc, alors, inspiré de l'approche d'Alice Bailey, mais il y a je crois aussi Luc Biget qui a une version, enfin voilà, il y a plusieurs reprises. Et donc, cette interprétation des travaux d'Hercule, où chaque épreuve est analysée comme une étape de purification et d'évolution, donc j'ai trouvé ça intéressant, donc que ça peut représenter un chemin initiatique, voilà. Donc ça, je le ferai dans un autre post. En tout cas, ça nous permet aussi de faire le point pour cette année, à savoir quelles leçons avons-nous intégrées, quelles ombres avons-nous transmutées, qui voulons-nous incarner dans notre vie, quelle direction voulons-nous emprunter, puisque le nouveau cycle va commencer à l'équinoxe de printemps, lorsque le soleil va entrer en bélier. Et donc, avant d'en arriver là, cette nouvelle lune nous invite à nous purifier, à nous recentrer, pour poser consciemment les bases. Hein, on met nos intentions à la nouvelle lune, donc on récolte pas, on met les intentions. Donc ça va aussi, cette lunaison va ouvrir la saison des éclipses. On va avoir deux éclipses en mars, donc ça va être un mois chargé. Une pleine lune, éclipse lunaire, donc le 14 mars en Vierge, et une nouvelle lune, éclipse solaire partielle en Bélier, le 29 mars, et la veille de l'entrée de Neptune en Bélier. Donc tous ces événements vont être des portails qui vont accélérer les transformations et les événements à venir, et ancrer aussi les changements à venir. Hein, donc surtout que les éclipses, les énergies durent plus de 6 mois. Donc voilà, donc cette nouvelle lune va nous permettre de nous libérer de certains attachements émotionnels et certains schémas obsolètes,
Et grâce à cet alignement de planètes en Poisson, on peut aussi bénéficier d'une énergie de guérison active. On va pouvoir couper certains liens passés, voire karmiques, hein, qui nous empêchaient de nous ouvrir à de nouvelles possibilités. Et pour ce faire, devinez, nous avons un ascendant Scorpion. 29e degré Scorpion en plus. Donc ce degré anarétique qui évoque un degré de crise, hein, mais aussi de maîtrise. C'est-à-dire, il implique que nous avons l'obligation de transformation, de transcendance et de tirer des leçons par rapport à ça. Donc tout ce qui nous a, permis d'aller voir notre psyché, tout ce qui nous a permis de, de faire une introspection en fait, hein, et mieux comprendre notre psyché, mais aussi celle de nos ancêtres. Donc cet ascendant Scorpion, il est conjoint à 2 astéroïdes, donc Typhon, l'astéroïde Typhon, que j'avais déjà évoqué lors de la pleine lune en Taureau. Donc vous pouvez retourner voir ce post aussi qui était très très transformateur en fait. Et là on a 2 Calions aussi. Donc je vous lis les nuages de sens. Donc Typhon, donc c'est représente les tempêtes, les tremblements de terre, tout ce qui est lié aux luttes de pouvoir, et ça peut être aussi des luttes intérieures, hein, ça peut être au sens figuré. Et Deucalion, lui, c'est déluge, survivre, recommencer. Donc c'est pas tant sur le plan géographique hein, qu'on voit ça, mais plutôt sur un ressenti. Donc, un besoin de changer de rythme, être épuisé, voilà, c'est un peu le cas de tout le monde, hein, je pense, hein. Et en plus, cet astéroïde de Calion, on peut aussi noter sauver du désastre par une intervention divine, renouvellement et recommencement. Donc voilà, donc c'est vrai que ça nous implique à bien travailler sur tout ce qu'on doit faire en ascendant Scorpion, hein. L'ascendant Scorpion, c'est l'apprentissage qu'on doit avoir pour cette nouvelle lune. Et le maître de l'ascendant Scorpion, c'est Pluton. Pluton qui est très bien aspecté puisqu'il est sextile à Junon. Oui, je crois que c'est Junon, voilà. En maison 2, Verseau, là, il nous demande de changer notre façon de voir nos possessions, nos valeurs, l'estime de nous, hein, bien sûr, de transformer ce rapport aux possessions et notre confort matériel, pourquoi pas, notre statut, à quoi je m'identifie en fait, hein, et qu'est-ce qu'on doit laisser partir, qu'est-ce qu'on a peur de perdre, voilà, toutes ces questions, il faut qu'on se les pose. Alors cet ascendant Scorpion, il est conjoint à Junon sur le 0 degré Sagittaire. C'est-à-dire que là, c'est plus la même énergie, hein. Donc Junon, je vais vous lire un petit peu, parce que c'est très important, Junon, dans cette nouvelle lune. Junon représente l'union légale, l'engagement, le principe d'association, mais aussi, d'après Muriel Kennel, le pacte et l'allégeance karmique. C'est-à-dire, ça représente, parce que souvent, on limite l'interprétation de Junon à dire ouais c'est l'astéroïde du mariage, etc. Mais il n'y a pas que. C'est-à-dire que là, on a obligation d'équilibre relationnel, obligation de régler un pacte sur une autre ligne du temps, un contrat d'âme morale qui pointe évidemment la notion de karma antérieur. Donc Junon en Sagittaire, elle va mettre en lumière tout ce qui est alliance spirituelle, philosophique, mais on pourrait la voir aussi ici comme elle est en maison 1, comme une quête de vérité, un engagement vis-à-vis de nous, l'importance d'une obligeance d'authenticité envers nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'on nous demande d'opérer en fait toutes ces morts symboliques en ascendant Scorpion qui sont nécessaires pour renaître alignés avec nos valeurs, pour pouvoir cultiver des relations, des partenariats qui nourrissent notre quête de sens, qui soient alignés avec nous aussi, hein. Donc Junon sextile à Pluton, qui lui-même est conjoint à Pallas Athéna, donc la stratège. Donc c'est sûr que là, on nous demande de revoir bien sûr l'estime de nous, de transformer ces valeurs, notre estime de nous détacher de ces structures obsolètes, hein, et bien sûr, du coup, on va dire que Vénus maîtrise la maison 2, hein, la maison du Taureau, donc gouvernée par Mars, cette Vénus qui va rétrograder à partir du 2 mars, donc là, elle est quasi stationnaire au 10e degré, elle est opposée à la Lune noire, donc là, ça rappelle encore la Lune noire des questionnements sur les relations,
Ça va mettre aussi en lumière une réévaluation des relations affectives. Ça va peut-être souligner des tensions dans le couple ou peut-être, bah, c'est vrai qu'on a un petit carré avec Mars, mais bon, Mars est en maison 8 aussi, hein, donc il a la capacité de transformation à travers les crises. Il a le pouvoir de surmonter toutes ces difficultés émotionnelles qu'il lui faut traverser pour permettre toujours une renaissance. Donc, il y a un très bel aspect de Mars qui est en trigone à Saturne, donc il va encourager une persévérance dans l'action et surtout dans les projets sur le long terme. Donc voilà, la capacité à canaliser l'énergie martienne, hein, qui peut être concentrée sur des objectifs réalistes. Et alors moi, je dirais qu'on va conclure sur un bel aspect, c'est Vesta, qui est en trigone à Mars. Et là, c'est un trigone exact. Donc Vesta, je rappelle, c'est le feu intérieur, le sens des valeurs, la dévotion. C'est la déesse romaine du foyer, hein, du feu sacré. Elle symbolise la dévotion, la pureté, la protection de la famille. Et donc, elle est en scorpion. Donc, ça veut dire que là, il y a besoin de transformer intérieurement. Mais quand ce trigone qu'elle forme avec Mars peut indiquer que ces énergies dynamiques vont s'harmoniser avec l'engagement de Vesta, va plus canaliser l'énergie martienne vers des projets qui résonnent avec nos valeurs, une capacité à agir et surtout Vesta, c'est la capacité de nous aligner. Ça, c'est super important. Donc, ça va favoriser la mise en œuvre de nos idéaux, une capacité à transformer notre idéal en action concrète dans la matière. Voilà, donc je vais pas faire trop long. Je ferai une deuxième partie, certainement demain ou après-demain, pour expliquer les 12 travaux d'Hercule. Pour conclure, donc, ben, je voulais juste dire que là, il y a un climat propice à des mutations profondes pour des grands changements. On a l'axe nodal Vierge-Poisson qui continue de nous guider. Il faut aller dans ce sens-là. Hein. La Vierge, c'est vraiment lâcher un petit peu tout ce contrôle et faire confiance. Les poissons, c'est un signe spirituel. Il faut qu'on ait la foi. Et en toile de fond, on a Pluton toujours en Verseau et Uranus qui prépare son passage en Gémeaux. Donc voilà, toutes ces énergies qui poussent à revoir nos bases, à nous questionner sur les attachements et nous ouvrir vers un chemin plus intuitif et aligné avec notre essence profonde. Donc là, il ne s'agit plus de rêver notre vie, en fait, il s'agit de vivre nos rêves. Et c'est ce que je vous souhaite et ce que je me souhaite aussi. Donc voilà, la possibilité de concrétiser nos aspirations les plus profondes. Mais pour cela, je pense qu'il faut sortir de notre zone de confort. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune et prenez bien soin de vous et je vous retrouve bientôt pour un nouveau post. Au revoir.